Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué. Nous sommes dans une nouvelle semaine encore. Aujourd'hui est le premier jour de cette semaine. Je vous apporte la parole et des prières prophétiques qui vous aideront à vaincre tous les challenges qui accompagneront cette semaine. Bien-aimés, il n'y a rien d'autre qui peut effrayer le diable que la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez utiliser pour vaincre le Satan et tous ses démons que la parole de Dieu. C'est pourquoi cette émission, je m'appelle le Dr Okbaye Dike Okbaye, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à Abidjan, Rivera Palmeraie, Rond-Point d'Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belle-Côte. L'émission d'aujourd'hui vous fera du bien. Croyez-moi, après le message, je reviendrai pour décréter des paroles prophétiques sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu nous parle tous les jours. Dieu parle à ses enfants. Et nous parlera encore aujourd'hui. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Père, nous sommes rassemblés devant ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, en tant que ton serviteur que tu utilises pour parler à ton peuple, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même, ne permet pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permettre que toute parole qui sortira de ma bouche guérit quelqu'un, restaure quelqu'un, ravive la vie de quelqu'un. Que ton nom soit loué. Saint-Esprit, aide-moi. Prends le contrôle. Satan, je te lis et je te chasse de leur chemin. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous traitons aujourd'hui est allume ta lampe et balaye ta maison. Nous allons partir avec le livre de 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 8 qui disent: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Je vais mettre accent sur prenez garde. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer avec cet enseignement, j'aimerais savoir s'il y a certains parmi vous qui ont une fois perdu quelque chose. Si ta réponse est oui, homme de Dieu, j'ai une fois ou bien plusieurs fois perdu quelque chose, la question que j'aimerais te poser encore est:
Qu'est-ce que tu as perdu? Comment tu valorises ce que tu avais perdu? Ce que tu as perdu l'a joué quel rôle dans ta vie? Ce que vous avez perdu jouait quel rôle? Il avait de quelle importance? Permettez-moi de vous dire que si ce que vous avez perdu avait de l'importance, avait de la valeur, est-ce que vous l'avez retrouvé? Sinon, que faites-vous pour le retrouver? Qu'est-ce que vous faites pour retrouver ce que vous avez perdu? La Bible a dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. C'est-à-dire, c'est possible de perdre ta foi. C'est possible de perdre ta vie de prière. C'est possible de perdre la connaissance. C'est possible de perdre ton emploi. C'est possible de perdre le foyer. C'est possible de perdre ton mari, perdre ta femme, perdre ton enfant. C'est possible aussi de perdre la joie. C'est possible de perdre la paix. Comme nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le monde est en train de chercher la paix. L'Israël et Gaza, les gens de Gaza et les Palestiniens sont en train de chercher la paix. Il n'y a pas la solution. La paix devient tellement chère. N'oublie pas le thème que nous sommes en train de traiter ce matin. Allume ta lampe et balaye ta maison. Nous voyons certains qui sont tellement négligents. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que quoi, le diable est tellement rusé. Le diable et tous ses agents sont tellement rusés. La Bible a dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Maintenant, il a dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Permettez-moi de vous dire, chers auditeurs auditrices, que ce qui fait que les hommes perdent leur foi, perdent leur emploi, perdent leur joie, perdent leur santé, est la ruse du diable. Le diable, la Bible dit que il est le séducteur. Il est le séducteur. Le diable vient manipuler les enfants de Dieu pour qu'ils perdent leur foi. Le diable vient te manipuler pour que tu perdes ta confession, tu perds ton engagement à Dieu. Depuis que vous avez perdu, peut-être ce que tu as perdu est ta vie de prière. Toi qui étais engagé dans la prière, toi qui étais engagé à l'église, toi qui étais engagé avec ton travail. Mais depuis que le diable est rentré dans ta vie et t'a manipulé, maintenant, toujours tu vas au travail en retard. On t'avertit, on t'avertit, on t'avertit, toujours tu es en retard. Toujours tu es en retard. Maintenant que tu as perdu ton travail, est-ce que tu peux dire que tu connais l'importance de ton travail maintenant? Chez nous on dit, c'est le jour que quelqu'un a perdu ce qu'il a, qu'il va bien reconnaître la valeur de ce qu'il a. Nous allons voir le livre de Luc chapitre 15, versets 8 à 10, qui dit, ou quelle femme
si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la gloire devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Il y a plusieurs personnes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à le jour qu'ils vont le perdre. La Bible nous a dit que cette femme a perdu son drachme. Mais à cause de l'importance de ce qu'elle a perdu, ces pièces-là, parce que ces drachmes sont les choses que les femmes juives portent. Les femmes juives qui sont mariées, les femmes mariées juives portent ces drachmes. Ça doit être 10. Ça doit être sur leur front comme ça là. Et portent ça dans leur chapeau. Ça doit être 10. Si ça manque, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas complet dans ta vie. C'est le 10 drachmes qui les qualifie, qui les a. Si tu portes ça en tant qu'une femme juive, les gens te respectent. Les gens t'accordent tout leur respect. Mais la Bible dit, quelle femme juive peut perdre un drachme qui n'allume pas sa lampe et balaye sa maison et le chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Parce que si tu perds quelque chose qui te coûte si cher, c'est-à-dire il y a quelque chose qui manque dans ta vie. En tant que des enfants de Dieu, quelles sont vos relations quand il s'agit d'adorer Dieu? Depuis que vous avez perdu le feu, quel est le niveau de ta vie de prière? L'ennemi vous a séduit, manipulé. Priez maintenant. La plupart de vous ne prient plus. Vous avez perdu. Oh, même comme à parler à langue. Toi qui étais engagé dans l'œuvre de Dieu, toujours tu étais à l'heure à l'église. Maintenant, tu as perdu le feu. Écoutez-moi. Nous allons voir le livre des Psaumes 119, verset 105, qui dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, qui est le premier jour de cette semaine, est d'allumer vos lampes. Faites sortir vos balais et balayez vos maisons. Vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu. Balayez vos maisons. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu, ce que vous cherchez. Nous voyons ceux qui sautent d'une église à une autre. Nous voyons ceux qui sautent d'un homme de Dieu à un autre. Nous voyons certains qui se promènent partout, cherchant des miracles, cherchant des délivrances, en cherchant des boulots, en cherchant des miracles partout, mais qui ne l'en trouvent pas. Mais permets-moi de te dire,
que tu ne peux pas retrouver ce que tu cherches dans l'ignorance. Quand nous parlons de la parole de Dieu, les gens ne considèrent pas la parole de Dieu. Permettez-moi de vous annoncer que c'est la parole de Dieu qui produit des miracles. C'est la parole de Dieu qui produit la guérison. C'est la parole de Dieu qui produit des miracles, la guérison, la promotion. C'est la parole de Dieu qui effraie le diable. Oh, alléluia. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 130. Il a dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Aux simples, dans ce sens, nous parle des insensés. Les insensés, celui qui n'a pas, qui n'est pas sage. C'est le manque de la connaissance qui fait perdre, qui a fait que tu perds ce que tu as. Ceux qui ne sont pas intelligents, le diable les séduit facilement. Le diable les manipule facilement. Embrasse la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire vos sentiers, qui éclaire vos chemins. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu dans ta vie. Ta vie ne sera pas équipée avec la parole de Dieu et tu tombes dans l'erreur. C'est impossible. Non, c'est impossible. La raison pour laquelle vous devez allumer vos lampes pour balayer vos maisons. Et pourquoi? Pour voir s'il y a des reptiles, s'il y a des cafards, s'il y a des rats. Les démons qui sont cachés dans vos vies, qui sont cachés dans vos maisons. Une vie qui manque la lumière, ou bien une maison qui manque la lumière, les cafards, les reptiles, les rats, les souris utilisent cette maison comme leur lieu de domicile. C'est la révélation de la parole de Dieu que tu reçois qui va ouvrir tes yeux, qui va illuminer ta vie pour te montrer où les ennemis là, où le voleur là se cache. Tu peux ne pas savoir que ta maison est remplie de cafards, que ta maison est remplie de serpents, que ta maison est remplie de sorcières. C'est la parole de Dieu. Si tu allumes ta lampe qui représente la parole de Dieu, le diable n'aura pas un lieu de cacher. Le diable, les démons n'auront pas un lieu pour se cacher dans ta maison. Une maison qui manque la prière, une vie qui manque la prière, une vie qui manque l'adoration, une vie qui manque l'étude biblique et dans l'obscurité. Ce qui peut te faire voir ce que l'ennemi a caché dans ta vie, dans ta maison, et le temps que tu allumeras ta lampe. Embrasse la parole de Dieu. Ne t'amuse plus avec la parole de Dieu. Combien de fois que vous lisez vos Bibles, nous voyons des chrétiens d'aujourd'hui qui n'aiment pas lire la Bible. Les gens viennent à l'église sans leur Bible. Comment peux-tu faire face au diable? Comment peux-tu faire face à la semaine? Comment peux-tu faire face au Goliath? C'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, vous pouvez vaincre le Satan. Cette semaine, tu vaincras le Satan. Laissez-moi vous montrer dernièrement ce que la présence de la lumière peut faire dans ta vie. Nous allons voir le livre de
Actes des Apôtres, chapitre 28, je vais lire seulement verset 3. Paul ayant ramassé une tasse de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand le baba vit l'animal suspendu à sa main, il se dit les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changea d'avis et dit que c'était un Dieu. C'est ce que la présence de feu peut faire. C'est ce que la présence de la lumière peut faire. C'est la lumière que tu allumes dans ta maison qui peut faire manifester les serpents. Tu peux ne pas savoir que ta soeur que tu allais, que tu as invité de venir habiter chez toi, ou bien l'enfant, tes nièces, tes neveux, ton ami, enfant de quelqu'un que tu as pris servante, qui vit dans ta maison, est possédé. Elle est un démon. Ou bien, c'est lui-même, elle pratique la sorcellerie. Ou bien, tu peux ne pas savoir. Tu peux ne pas savoir. Mais, si tu allumes la lampe, c'est ce qui va te montrer leur véritable visage. En cette semaine, je déclare qu'il n'y aura pas un lieu de cachette. Il n'y aura pas un lieu de cachette pour tout ennemi de vos vies. Quel que soit celui-là qui est responsable de ce qui vous arrive, du mal qui vous arrive, de ce perte-là que vous expérimentez, l'Éternel ouvrira vos yeux pour vous faire voir, pour vous faire connaître qui ils sont, d'où ils viennent. Allume ta lampe. Allume ta lampe. Tu allumeras ta lampe. Tu recevras le baptême de Saint-Esprit. J'ai prié pour que l'Éternel vous accorde l'intelligence, la sagesse et l'appétit d'avoir faim de sa parole. Paul allait mourir s'il n'avait pas secoué ces bêtes-là dans le feu. Embrasse la connaissance. Embrasse la parole de Dieu. Que la parole que vous venez d'entendre ce matin éclaire vos chemins. Que la parole de Dieu que vous venez de recevoir ce matin produit des résultats. Que la parole de Dieu que vous venez de recevoir ce matin, provoque le réveil dans votre esprit, dans vos corps, dans vos travail, dans tout aspect de vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel enseignement. Je sens le feu dans mes mains. Je sens le feu dans ma bouche. Je déclare sur vous, en cette semaine, la lumière. Je libère la lumière de la parole de Dieu sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun démon ne réussira à se cacher dans votre vie. Aucun démon, aucun sorcier, aucun ennemi ne peut survivre la présence de feu dans votre maison à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour que le message que vous venez de recevoir aujourd'hui provoque le réveil, provoque le réveil, provoque le réveil. Je ordonne pour que tout ce que vous avez perdu soit retrouvé. Tu retrouveras, tu récupéreras, tu retrouveras, tu récupéreras, tu
tu retrouveras tout ce que vous avez perdu. Tout ce que tu avais perdu. Toi, en tant qu'un homme, toi, en tant qu'une femme, toi, en tant qu'un jeune homme, une jeune femme, ce que tu as perdu, ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver en cette semaine. Que le Seigneur allume, que l'Éternel allume sa parole dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos sentiers. Que la lumière éclaire vos chemins. La lumière de la parole de Dieu. Cette semaine, vous ne plongerez pas dans des problèmes. Les ennemis ne réussiront pas à vous faire de mal. Dans cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ, la victoire sera vos partages. La victoire sera ton partage. Il y aura la fête. Tu organiseras la fête de célébration. Tu danseras. Retrouve ta vie de prière. Retrouve ta joie que tu avais perdue en cette semaine. En cette semaine. Que la paix que vous avez perdue soit vos partages. Que la tranquillité, la prospérité soit vos partages en cette semaine. Ceux qui ont perdu leur emploi à cause de l'ignorance, je libère la grâce de Dieu sur vous. Vous allez retrouver un autre boulot. Un autre boulot en cette semaine. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous favorise. Que les hommes vous favorisent. En cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Maintenant que vous venez de finir d'écouter la parole de Dieu, c'est pas bon de rester à la maison. Dépêche-toi. Allons à l'église. L'église qui vous amène ces paroles et ces prières prophétiques chaque dimanche pour démarrer vos semaines et appeler le domaine des aigles, situé à la Riviera Baméré, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Ta vie ne restera plus jamais la même. Si tu nous rejoins, que l'Éternel vous bénisse. Je vous attends à l'église. Suivez-moi. Allons à l'église. Que Dieu vous bénisse encore. Au revoir.